L'électricité pourrie, cadrage pourri. Nous sommes enfin le 15 mars, premier jour de travail. Petit chocolat chaud pour commencer la journée. Du coup, heureusement que pour ce matin j'ai mis 2 réveils parce que je me suis rendormie. Je devais me lever à 6h30 et en fait mon téléphone a sonné, je l'ai entendu, je l'ai éteint. Et je sais pas, mon cerveau il a pas dit faut que tu te lèves. En fait, pour moi il a sonné comme quand il sonne tous les jours et que comme tous les jours je l'éteins. Donc heureusement que j'avais remis un réveil à 6h40. Là il est 6h50. Je suis stressée de ouf. Je suis contente et j'ai hâte. Mais en même temps je suis stressée. Là ça y est quoi, ça commence. Mais après j'ai eu de la chance, j'ai bien dormi. Je pensais pas, je me suis endormie très très vite. J'ai pas trop pensé à ça en m'endormant. Donc j'ai rendez-vous à 9h et je pars d'ici à 7h30, ce qui fait que j'ai 1h30 pour y aller. Bon, on se ferait pas un petit résumé de la journée? Là je commence à être fatiguée. Il est quasiment 21h et j'ai un peu mal au dos et je suis fatiguée. Je vais pas encore me coucher parce que là je veux lire un document. Je vous montre le dos, je vous montre pas devant parce que voilà, qui appartient au travail. Il est épais comme ça. Et je voudrais lire 10 pages là d'un truc pour m'avancer et me mettre un peu plus la tête dans le truc du taf. Ce sera toujours ça en moins à lire au travail. Au moins ça avance. Cette journée en gros. En fait j'ai l'impression d'avoir vu plein de trucs et en même temps j'ai l'impression d'avoir rien vu. C'est bizarre en même temps. On va commencer par le matin. Donc j'étais accueillie par une autre, en fait quelqu'un avec qui je vais travailler, donc une collègue. Puisque ma supérieure était pas là le matin, elle avait un rendez-vous à 9h sur l'autre site, parce qu'on a 2 sites, enfin à Rouen on a un site à Rouen, un site à les Hauts de Rouen et un site à Petit-Quevilly. Et donc elle avait un rendez-vous sur les Hauts de Rouen et elle devait revenir pour 10h sur le site de Rouen. Donc en attendant c'est ma collègue qui m'a accueillie, sauf que petit bémol en fait on va dire, c'est que cette collègue elle est jeune de deux façons, c'est-à-dire qu'elle est jeune parce que vraiment elle est jeune, je pense qu'elle a moins de 25 ans, et elle est jeune dans le travail, c'est-à-dire qu'elle est en alternance et elle est arrivée dans la société en septembre. Donc en soi qu'elle soit plus jeune que moi, je m'en moque en fait, c'est pas problématique pour moi, c'est juste le côté jeune dans la société. Donc pour moi elle maîtrise pas encore son poste puisqu'elle est arrivée il y a que 6 mois. Et il y a tellement de choses, je pense, à apprendre. Donc là, elle devait me montrer les locaux, donc ça, c'est pas bien compliqué de montrer les locaux, sauf qu'il fallait qu'elle me parle un peu des logiciels qu'ils utilisent. Sauf qu'on sentait bien que elle avait du mal, en fait, à m'expliquer réellement à quoi ils servaient, comment. Je dis pas ça négativement et tout, parce que on est tous passés par là, on a tous appris notre job. Et au début, je pense, si vous vous souvenez au tout début de comment c'était quand vous travailliez, je pense que vous auriez été incapable d'expliquer à quelqu'un ce que vous faisiez. Alors que vous savez ce que vous faisiez, mais je pense que vous auriez été incapable. Et moi, il y a 7 ans en arrière, quand j'ai commencé à travailler, c'était le cas. J'étais incapable de dire à quelqu'un réellement ce que je faisais. Donc c'est pas évident. Donc t'es pas bien parce que t'arrives dans la boîte et du coup t'as pas les infos comme il faudrait que tu les aies. Et puis en même temps, tu te sens gênée pour la fille parce qu'elle est dans une posture qui est pas évidente. Elle se sent aussi un peu gênée de pas réussir à t'expliquer les choses. Après, moi je lui dis hein, qu'il n'y avait pas de souci, que c'était pas grave en fait. Enfin, je lui ai fait comprendre clairement que c'était pas, que ça pouvait arriver et que surtout que je connais cette situation. C'est-à-dire que dans mon travail, j'ai dû former mon collègue. Enfin, dans mon ancien travail du coup. Je parle de mon ancien travail toujours au présent. C'est-à-dire que je crois que même dans 10 ans, je vous parlerai encore de ce travail au présent. Et en plus de ça, la fille m'a dit que elle était un peu timide et tout, donc après ça se comprend, je suis timide aussi. C'est pas évident. Et en fait, ça se voyait qu'elle était stressée parce que du coup, notre supérieure est pas arrivée à 10h, elle est arrivée à 11h30. Et du coup, on voyait que dès qu'elle entendait un peu du bruit vers la porte, elle se retournait pour regarder si c'était elle. En fait, on sentait qu'elle était stressée et gênée parce qu'elle savait pas quoi faire, quoi dire.
parce que pour elle aussi c'est nouveau tout ça, et c'est pas évident d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre service, c'est pas évident de former quelqu'un, le métier formateur c'est un métier, c'est pas simple. C'est pas simple d'expliquer à quelqu'un votre métier, que ça fasse 6 mois que vous le faisiez ou que ça fasse 7 ans que vous l'exercez. C'est pas évident en fait d'expliquer, parce que pour vous ça vous paraît complètement normal de faire ça. La matinée, on va dire que j'étais un peu dans une posture un peu compliquée où j'étais là en mode ok, je vais être formée par quelqu'un qui vient d'être formé, et j'ai connu ça. J'ai connu je suis formée par quelqu'un qui maîtrise pas son travail. Et en gros, ça revient où vous vous auto-formez en fait au final. Moi, dans mon ancien taf, je me suis quasiment auto-formée. On est sur 50% formé par ma collègue, mon ancienne collègue, et 50% formé par moi-même. Et là, c'est pour être généreux, je pense, parce que si on réfléchit bien, je pense qu'on est plus sur du 60-40 pour de l'auto-formation, en fait. Et puis l'après-midi, donc à 11h30, notre supérieure est revenue. Et donc là, c'est la supérieure qui a pris le relais et qui nous a expliqué quelque chose de nouveau, où si ma collègue ne connaissait pas non plus. Donc comme ça, on était sur un pied d'égalité. Sauf qu'il y a un truc qui me... Donc peut-être qu'avec le temps ça va disparaître, hein, je ne sais pas, mais en fait quand je la vois, je me vois moi il y a 7 ans. C'est-à-dire que je me vois moi débarquer dans ma société en alternance, où le monde du travail pour moi c'est tout beau, tout magnifique, et avec un peu d'innocence, parce qu'il y a même un truc qu'elle a dit, ça m'a fait rire, où elle m'a dit, du coup, j'ai demandé les horaires et tout précisément, et elle m'expliquait qu'elle allait arriver un peu plus tôt le matin pour partir un peu plus tôt le soir, parce que avec les trains et tout, et parce qu'elle a aussi ses devoirs à faire, donc elle préfère rentrer un peu plus tôt. Et elle dit que quand elle aura fini ses études, elle est finie en mai, elle pourra rester plus longtemps le soir. Et ça m'a fait rire, et du coup je lui ai dit, mais elle m'a pas entendu, je lui ai dit, mais même quand tu seras à temps plein, tu auras pas envie de rester tard le soir. On n'a pas envie de rester tard le soir au travail. On reste quand vraiment on est overbooké et qu'il y a énormément de taf. Et voilà. Sinon, si on peut éviter de rester tard le soir, on évite de rester tard le soir en fait. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir comme collègue la moi d'il y a 7 ans en fait. J'ai envie d'avoir comme collègue la moi d'aujourd'hui, ou une autre personne. En fait, je veux travailler. Enfin, j'aurais préféré collaborer avec quelqu'un qui avait beaucoup plus d'ancienneté et avec quelqu'un qui maîtrisait son travail, parce que l'apprentissage il sera mieux. C'est tout bête, mais à un moment en fait, donc notre supérieur nous demande de faire un truc qui était un truc tout bête et tout ça. C'était de créer des pochettes en fonction de dossiers. En fait, on avait des numéros de dossiers, il fallait créer une pochette pour les dossiers. Et donc on avait un tableau. Et donc elle nous a dit vous le faites toutes les deux. Mais quand elle a dit vous le faites toutes les deux, ça ne voulait pas dire que vous le faites ensemble en fait. C'est que toutes les deux on devait faire ça. Mais c'est-à-dire que par exemple, c'était moi je commence par le haut du tableau, toi tu commences par le bas du tableau. Il y a je sais pas 20 lignes, donc toi tu prends les 10 premières lignes, je prends les 10 dernières lignes. Et on écrit chacun, voilà, on fait chacun nos 10 pochettes. Sauf que du coup, elle, dans sa tête, c'était plutôt on le fait ensemble, c'est-à-dire que moi j'étais en train d'écrire sur les pochettes et elle me disait ce qu'il y avait écrit dans les tableaux et ce que je devais réécrire sur la pochette. Sauf que c'est une perte de temps, parce que là ça c'est le travail qu'une personne peut faire, et là en fait on est deux à le faire, et donc ça fait perdre de l'argent à la société, ça fait perdre du temps à la société. Il y a des gens qui n'ont pas ce regard-là, même après 20 ans de taf, ils n'ont toujours pas ce regard-là, mais moi j'ai ce regard-là et je l'ai depuis longtemps. Je pars du principe qu'il faut optimiser le plus possible ton temps et l'argent de la boîte. Puisqu'après, elle nous a demandé de faire un autre truc. Et là, elle a dit, vous partagez le travail. Pour clarifier le fait que vous le faites toutes les deux, mais chacune de votre côté, en fait. Et donc, je me vois pas, du coup, de dire à ma collègue, non, en fait, fais une pochette. Enfin, je me sentais mal à l'aise de lui dire ça, parce que ça pouvait passer pour une agression ou pour quelque chose en mode, je veux pas travailler avec toi, alors que c'est pas ça, parce que je la connais pas. Donc, c'est très très bizarre, et en fait du coup j'ai peur d'arriver sur un cas similaire à ce que j'ai vécu dans mon ancienne boîte, où dans mon ancienne boîte en fait clairement, pour résumer la situation, c'est que l'élève a dépassé le maître. À un moment donné dans mon travail, j'étais au-dessus de ma collègue, au-dessus de celle qui m'a formée et qui a passé 40 ans dans cette boîte, dans le même service, dans la même direction, à faire le même travail. Et en fait, en moins de 6 ans de carrière, j'ai atteint son niveau à elle, qu'elle avait en
qu'elle a peut-être atteint en 20 ans, en 30 ans de carrière, et encore même à la fin, en 40 ans de carrière, elle avait même pas... Enfin, je comprenais mieux ce que je faisais, le travail que j'effectuais, que elle, en fait. Et là, j'ai peur que c'est ce qui se produise, en fait, que je finisse par avoir professionnellement plus d'avance sur elle et que ça se passe mal parce qu'elle est arrivée avant moi. En fait, naturellement, moi, je vais me mettre en avant. Je suis quelqu'un qui, dans le travail, va essayer de se mettre en avant naturellement parce que... et en plus, je me suis tellement fait écraser dans mon ancien taf que j'ai pas envie forcément que ça se reproduise. Enfin, je sais pas comment expliquer ce truc-là de se mettre en avant. C'est pas dans le sens je suis la meilleure. Enfin, je veux dire... Enfin, si, c'est-à-dire que si je considère que je suis la meilleure, ça me gêne pas du tout de vous dire que je suis la meilleure. La preuve, je vous ai dit, dans mon ancien taf, pour moi, j'étais la meilleure. En fait, entre ma collègue et moi, c'était moi la meilleure. Après, ça peut passer pour de la vanité, mais moi, je considère que c'était la réalité, en fait. Et à un moment donné, il faut pas se voiler sur les choses. Voilà, j'aime bien montrer que je sais faire mon taf et que je suis là et que j'existe et j'aime bien être mis en avant et être sur le devant de la scène d'une certaine manière. Et comme on est arrivé quasiment en même temps, on aura quasiment la même ancienneté. On a 6 mois d'écart d'ancienneté, c'est pas oufissime hein, dans une société. Sauf que elle aura encore enfin, sauf qu'elle, enfin, je pense qu'il y aura quand même un décalage. Elle sera au début de sa carrière. Moi, j'ai déjà, enfin, ça fait 7 ans que j'ai commencé à travailler. Même si j'ai pas travaillé pendant un an, j'ai quand même 7 ans. Enfin voilà, j'ai 6 ans d'expérience dans les pattes. Et au vu de ce qui s'est passé, ça a bien. On va dire que ça m'a bien marqué. Et c'est pour ça que du coup, là, ça me. Le fait de voir cette situation-là, ça me fait un peu peur. Alors que peut-être si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu après voir, ça m'aurait pas fait peur en fait, ça m'aurait pas gêné. Donc à voir aussi, hein, les choses peuvent ne pas. Enfin voilà, on sait qu'avec moi tout peut se produire, hein, jamais rien ne se passe comme prévu, mais peut-être complètement m'écraser, enfin m'écrouler et pas être du tout à la hauteur et que ça le fasse pas. Hein. Je peux très bien être aussi ça, hein. Je peux pas être la meuf la plus formidable du monde. J'aurais préféré travailler avec quelqu'un de plus expérimenté. Alors il y a des trucs où je trouvais que mon ancienne société, ils étaient archaïques de fou, mais en fait pas tant que ça. Parce que là, pour les demandes d'absence, il faut remplir des formulaires sur Word. Je pensais pas que ça existait encore, je croyais que les sociétés étaient passées à des logiciels. Alors ça, je crois qu'on a ça dans toutes les boîtes, mais alors là, ça me choquera toute ma vie. Donc comme je vous ai dit, le matin, donc ma collègue m'a fait faire le tour des locaux, donc à chaque fois on allait dans les bureaux, donc il y avait toujours 2, 3, 4 personnes. Je rentre, je dis bonjour, je regarde bien chaque personne pour qu'elle voit bien mon visage, mes yeux, parce qu'en plus quand on a les masques on voit pas bien, donc vraiment j'essaye d'avoir un eyes contact avec les gens. Et dans le lot, il y en a toujours qui ne se retournent pas. C'est-à-dire que à un moment donné, on est rentré dans un bureau, il y avait le bureau, donc elle était dos à la porte. En face d'elle, il y avait sa collègue, sauf que comme sa collègue, il y avait un panneau, donc en fait on la voit pas. C'est-à-dire que vous rentrez dans le bureau, la nana, vous voyez le haut de son front en fait. Donc, et elle vous voit pas forcément. Et après, il y avait la collègue qui était pareil, dos à la porte. Donc les deux se retournent vers moi, sauf que la troisième ne s'est même pas penchée sur le côté pour essayer de me voir ou de se redresser pour essayer au moins de voir à quoi je ressemble. Juste dire bonjour en fait. Et je me dis, mais c'est quoi cette impolitesse. Et dans chaque bureau, j'ai eu le droit à la nana qui te regarde, qui te dit bonjour et qui se présente, et la nana qui te dit bonjour et qui se retourne aussitôt, et qui te dit même pas comment elle s'appelle. Et généralement, du coup, la personne, elle est présentée par sa collègue. Je trouve que c'est quand même partie de la politesse, en fait, quand on te présente quelqu'un, et bah, tu donnes ton prénom. Voilà, et puis tu es souriante, tu regardes la personne jusqu'à temps qu'elle parte, en fait. Même si t'es dans un truc de roche, on te présente quelqu'un. Il y a même pour vous dire, enfin, il y a une nana, donc je la croise en fait en sortant des toilettes et elle me dit bonjour. Et en fait, j'avais envie de lui dire bah non, en fait, parce qu'il y a 2 heures de ça, je suis venue dans ton bureau avec ma collègue parce qu'elle m'a présenté à toi et tes collègues. Donc on s'est déjà vu. Mais si tu m'avais regardé quand je suis venue dans ton bureau, tu m'aurais reconnu. Parce que même si on voit pas trop les visages avec nos masques, on reconnaît une coupe de cheveux, on reconnaît un vêtement en fait. Donc voilà, donc
parce que je suis polie, donc j'ai répondu bonjour, mais j'allais pas dire de moi-même bonjour parce que, en fait, je t'ai déjà vu aujourd'hui. C'est quelque chose qui pour moi me paraît normal. Et en fait, ma mère, quand je lui dis ça tout à l'heure, elle me dit oui, mais c'est les Normands, ils sont comme ça. Je dis maman, je travaillais à Paris avant, c'était pire, hein, donc c'est pas le côté normand. Puis après, oui, mais c'est les bureaux, c'est la mentalité des bureaux. Non, c'est juste que les gens sont cons. C'est juste que dans l'eau, vous avez des cons. Vous avez des cons qui savent pas dire bonjour. Et combien de fois je l'ai eu dans mon ancien taf? Combien de fois il y a des gens dans mon travail, je les croisais mais tous les jours, parce que j'allais aux toilettes et je passais devant leur bureau et vous pouvez être sûr qu'au moins une fois par jour, quand je passais à ce moment-là dans ce couloir-là, c'était le moment où ils allaient à leur pause club, où ils revenaient de la pause club. Donc je les croisais au moins une fois par jour. Et donc à chaque fois je leur disais bonjour. Dans le lot, il y en avait la moitié qui ne me répondait pas. Et très souvent, si je ne disais pas moi-même bonjour, la première, ils ne me disaient pas bonjour. C'est-à-dire que j'ai fait le test plus d'une fois à ne pas dire bonjour. Je n'ai pas eu de bonjour de leur part. On travaille dans la même boîte. Je vous croise tous les jours. Pendant plus de 6 ans, en fait, on s'est croisés tous les jours. Tu sais qu'à chaque fois qu'on se croise, la première fois qu'on se croise de la journée, je te dis bonjour. Et le respect, en fait, à un moment donné, de me dire aussi bonjour. Mais comme quand le matin à l'accueil, il me disait pas bonjour, à chaque fois j'arrivais dans le bureau à mon ancien collègue, je lui disais ah mais putain, ils m'ont pas encore dit bonjour aujourd'hui. Même qui rigolait à chaque fois, ça le faisait rire. Je dis non mais je te jure, il me dit mais t'as qu'à arrêter de leur dire bonjour. Il dit moi je leur dis plus bonjour. Je dis non mais je sais pas, c'est la politesse et tout, ils peuvent dire bonjour putain. Et je continuais à dire bonjour tous les matins quand j'arrivais. Parce que pour moi c'est normal en fait. Turn away or play me off, or would you stay up? You don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. I'm into you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. The our chemistry is off the chain. Bon, je mets mes chaussettes pendant que je vous parle, hein. On optimise le temps. Je veux dire que je suis KO, enfin KO. Hier j'étais plus que KO qu'aujourd'hui, vraiment. J'ai une tête de folle, c'est la tête que j'ai eue toute la journée, hein. Je tiens à vous rassurer. C'est vraiment... Oh là là. Non, en vrai ça fait un peu mieux. Je vous avoue que là, l'éclairage et tout ça, ça fait que vraiment on a l'impression, mais en vrai c'est un petit peu mieux. Le Little Bit. Voilà, là ce soir ça va un petit peu mieux, un peu moins fatigué parce qu'aujourd'hui mon cerveau a été moins sollicité, moins fatigué. Je suis rentrée un peu plus tôt, il était 18h quand je suis rentrée chez ma mère. Parce que je suis partie un peu plus tôt du taf et comme j'étais à Petit-Quevilly au lieu d'être à Rouen, j'ai gagné du temps, mais depuis le début de la semaine, je vais me faire interrompre parce que ma mère m'a dit que ma gamelle elle était en haut du frigidaire. Ouais, j'en profite de vivre encore chez ma mère pour me faire préparer mes gamelles par ma mère. Du coup, mon GPS me fait visiter la région. Lundi, j'ai pris l'autoroute pour aller au travail. Et arrivé dans Rouen, il m'a pas fait passer comme d'habitude. Mardi, j'ai mis le GPS, mais j'ai dit que je voulais pas prendre de péage. Donc du coup, il m'a fait passer par Côte-Bec, machin et tout. Enfin bref, si vous connaissez pas les lieux, ça je vous donne les villes. Et arrivé dans Rouen, j'ai pris Boulevard des Belges. Donc voilà, mercredi. Donc hier, moi j'ai pas mis le GPS, j'ai dit c'est bon, en fait il me fait faire des machins, je connais pas les trajets, je vais prendre mon trajet à moi que je connais. Donc j'ai pris mon trajet à moi. Dans Rouen, je passais par Boulevard des Belges que je connais. Et en fait, je me suis dit que je devrais peut-être plutôt passer par la clinique Saint-Hilaire. Le soir, je suis rentrée par là où je connaissais à chaque fois. Et là, aujourd'hui, comme je suis allée à Petit-Quevilly, ce matin, il m'a fait passer par une route, un mix entre la route que je prends habituellement et la route que j'ai pris mardi matin. Et là, ce soir, du coup, j'étais à Petit-Quevilly, forcément, hein, vous avez compris. Et pour rentrer chez moi, chez ma mère, il m'a fait passer par une toute autre route, c'est-à-dire qu'il m'a fait récupérer la 13, mais il m'a fait sortir au niveau du château de Robert le Diable, donc Bouteroule, là où je sais pas quoi, pour ensuite aller vers direction A131. Mais entre deux, il y avait un truc, mais voilà, pour au final récupérer l'A131. Et sur l'A131, il m'a fait sortir avant
que je prenne le pont de Tancarville. Ce qui fait que du coup, j'étais dans le 76, Petit Quevilly 76, il m'a fait aller dans le 27, hop, donc limite on va dire longer toute la côte, pour récupérer la 131, et juste au moment de récupérer le pont de Tancarville, donc pour traverser la Seine et arriver dans le 76, il m'a fait sortir de l'autoroute pour aller en fait récupérer le bac au niveau de Radicatel. Je vous ai montré, j'ai filmé que j'ai pris le bac pour aller travailler, enfin en rentrant du travail. Et j'ai eu une chance, mais je sais pas, le GPS l'a super bien calculé le truc, j'ai eu une chance. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrive sur le stationnement du bac pour attendre le bac, en fait c'est au moment où ils étaient en train de décharger les voitures, donc ils étaient arrivés, ils venaient juste d'arriver. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de l'attendre, donc ça a été assez rapide. Et puis après, voilà, il m'a refait passer sous le pont de Tancarville. Et après, j'ai pris la 131, puisque la 131, apparemment, elle est avant et après le pont de Tancarville. Donc elle est dans le 76 et dans le 27. Et je pensais qu'elle était, en fait, de la sortie du Havre jusqu'à pont de Tancarville, c'était la 131. Et après le pont de Tancarville, c'était une autre. Mais apparemment, c'est aussi la 131. Donc j'ai découvert un truc et du coup, j'ai visité la région. Voilà, mais bon, demain je retourne sur Rouen, donc je reprends le trajet que je connais et je vais passer par la clinique Saint-Hilaire voir ce que ça donne. Après le travail en soi, alors je pense qu'à moyen terme et à long terme ça va être cool, genre il y a des trucs intéressants à faire, je le vois et tout, et je me dis ouais ce serait cool, ça va être cool, ça va être bien. Mais pour l'instant, c'est pas bien du tout. C'est compliqué. En fait, la personne qui est censée nous former, du coup, c'est ma chef. Sauf qu'elle est dans le rush, elle a plein de trucs, donc en fait, elle nous donne des trucs à faire au compte-gouttes. Et du coup, il n'y a pas de formation pour ma part. Je pense que je vais être encore une fois sur 50% formée par quelqu'un et 50% de l'auto-formation. Heureusement que j'ai déjà connu ça et que encore, dans mon ancienne boîte, j'étais un peu plus encadrée que ça. Parce que j'avais vraiment quelqu'un qui avait le temps de me former. Malgré que j'ai eu quand même de l'auto-formation sur mon travail. Mais du coup, voilà, je me dis heureusement que j'ai déjà cette base-là, que j'ai déjà connu ce côté auto-formation. Donc tant mieux, et en même temps pas tant mieux, parce qu'en fait t'as pas envie, parce que tu connais ça et tu sais que c'est pas terrible, c'est chiant. Donc t'as pas envie de reconnaître ça, t'as pas envie que ça... Voilà, c'est très compliqué. Donc en fait, entre aujourd'hui où je connais pas mon taf et demain où je connaîtrai mon taf et que je maîtriserai, ça va être une période qui va être plus longue que ce qu'elle devrait être, je pense, et c'est une période qui va être galère. Voilà. Mais après, je pense qu'une fois que je connaîtrai mon taf et de tout ce qu'on parle et de tout machin, je pense que ça va me plaire et que je vais potentiellement m'éclater. Mais voilà, c'est un peu compliqué. En fait, encore une fois, aujourd'hui, on a dû travailler ensemble et on n'avait qu'un seul PC, du coup, malheureusement. Et en fait, on a notre chef qui nous appelle et qui nous demande de faire un truc. Et j'ai pas tout compris sur ce truc. Mais tu sais que c'est quelque chose qui a déjà été vu un peu. Et je me dis, la nana, l'alternante, elle le sait en fait de quoi elle parle. Puisqu'en plus, elle pose pas de questions et tout. Donc je me dis, elle sait de quoi elle parle. Donc elle raccroche et tout, machin, et elle dit, faut faire ça et tout ça. Je dis oui. Je dis, par contre, moi, j'ai pas compris ce qu'elle sous-entendait par ça. Et elle me dit, moi non plus. Et du coup, faut l'appeler, faut la rappeler, faut lui demander qu'est-ce qu'elle sous-entend, faut lui dire. Et donc elle dit, ah oui, ah d'accord, faut la... Bah oui, en fait. Si t'as pas compris ce qu'elle te demande, voilà, moi je pensais qu'elle le savait, et parce que vu comment elle le disait au téléphone quand elle nous a dit ce qu'il fallait faire, je me suis dit, ok, elle a compris de quoi ça parlait, donc je pose pas la question, quoi. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Elle savait pas, elle a dit ok pour faire semblant. Mais si j'avais pas été là, que je t'avais pas dit d'appeler, du coup, t'aurais fait comment? T'aurais pas fait le taf? T'aurais fait quoi? En fait. Donc on a rappelé. Et là, on commence à lui expliquer, sauf que elle avait pas bien compris notre question, donc notre chef avait pas bien compris notre question, donc elle nous répond un peu à côté de la plaque, et du coup l'alternante dit oui, ok, d'accord, nana, et en fait là, elle allait limite finir la conversation, et je dis non, attends, j'ai toujours pas compris, moi. Je dis non, enfin, elle a pas répondu à la question, en fait, puisqu'elle a pas, enfin, elle a mal compris notre question, donc elle lui a pas répondu. Et donc je dis, qu'est-ce que t'entends par les différents budgets, qu'est-ce que c'est et tout, enfin, parce que j'ai pas compris ça. Je lui dis, est-ce que tu peux
Ah, Londres, on dirait que ma dent, elle est. Donc là, elle l'explique. Elle me dit, c'est les machins. Je dis, ah, c'est les pochettes qu'on a fait. Elle me dit oui. Je dis, ah, ok, je vois, sauf qu'on a plus les numéros, donc il va falloir. Oh, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Oh, je m'en doutais. Oh non. Ah, putain. En plus, celle-là se décroche tout le temps et avec ce masque de merde. Et les bijouteries, elles sont fermées. Oh, je vous jure, journée de merde. Mais vraiment, jusqu'au bout. Je vais commencer en boucle d'oreille. Mon trou, il va se refermer. J'ai mes trous d'oreille qui se referment très très facilement, très vite. Faut que je regarde dans mon lit, mais je sais que c'est pas dans mon lit. Oh, ou peut-être quand je me suis lavé tout à l'heure les oreilles. Ah, je regarderai demain. Bref, je finis de me plaindre là parce que c'est en train de me casser les couilles là, vraiment. Bon, bref, donc du coup, je finis par comprendre ce qu'elle veut. Et voilà. On passe à autre chose. Et là, il y a un autre truc qu'on doit faire. Et donc, on le fait. Et tout. Et après, elle me dit, ah, mais je crois que c'est pas ça et tout ça. Non, 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 non. Je dis, bah si, c'est ça. Enfin, c'est ce truc-là. Elle dit, non, elle était pas passée par là et tout. Non, non, enfin, c'est pas ça. Je dis, si, c'est ça et tout. Et là, elle trouve une procédure qui porte le nom du truc qu'on devait faire. Elle me dit, non, dans la procédure, du coup, c'est pas marqué par là. Il y avait une procédure et tout. Non, non. Je dis, je pense pas. La procédure, c'est pour ça et pas pour ça. Je dis, c'est pas notre truc. Et là, un truc que tous les débutants font, c'est qu'elle va supprimer tout ce qu'on a fait. Sauf que non, la technique, c'est pas de supprimer ce que tu as fait. La technique, c'est de vérifier ta seconde idée, d'aller voir si du coup c'est bien ça, de le faire si c'est ça, et si c'est bien ça, du coup tu supprimes ce que tu as fait. Parce que potentiellement ça peut ne pas être ça. Alors je veux bien que faire et défaire c'est travailler, mais il y a des limites au faire et défaire. Voilà, donc elle a supprimé, elle a dû recommencer parce que j'avais raison. Et en fait je lui dis non, pour moi ce n'est pas ça, c'est sûr. Elle dit non, je pense pas et tout. Je dis bah écoute, bah fais en fait. Je lui dis si tu penses que c'est ça, fais, enfin suis ton idée. Enfin voilà, dans la tête je me suis dit, enfin faut que tu apprennes à un moment donné. Donc si tu penses que c'est ça, suis ton idée, enfin impose-toi quoi en gros, enfin voilà, donc je laisse faire. Sauf qu'elle galère parce qu'elle trouve pas. Elle trouve pas. Elle me dit qu'est-ce qu'elle a fait. Mais sauf que moi je veux pas te répondre puisque je t'ai déjà dit ma réponse. J'ai dit que c'était pas ça. Donc moi je te laisse te démerder à un moment donné. Si au bout de une, deux, trois fois tu veux pas comprendre ce que je te dis et que je suis sûre de moi parce que c'est écrit quasiment noir sur blanc que c'est pas ça, bah je peux rien faire. Donc je la laisse faire. Voilà. Et donc là je lui ai expliqué. Je lui dis le truc c'est que là en fait toi ce que tu veux faire c'est saisir leur emploi du temps. Sauf que là, ça voudra dire que tu vas saisir l'emploi du temps de tous les formateurs, de toute leur journée, tout le temps, machin. Et ça, c'est pas ton taf. Sinon, dans ce cas, on te change de poste. Là, c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande de créer une liste déroulante. Et donc de créer la base de données pour la liste déroulante, en gros. C'est pas tout à fait ça, mais voilà, pour voir gros. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour moi, c'était correct. Ça a créé les informations pour la base de données pour que lui, il remplisse son emploi du temps. Parce que c'est pas à nous de remplir son emploi du temps. Parce que sinon, tous les jours, ils vont devoir t'envoyer un mail pour que toi, tu le fasses. Et c'est pas ton job. Et c'était écrit noir sur blanc sur la procédure, puisque la procédure t'expliquait comment accéder à l'emploi du temps. Et en fait, le truc, la raison pour laquelle elle n'a pas compris, c'est parce que elle n'a pas compris ce qu'on lui a demandé de faire. Elle n'a pas compris ce que eux devaient faire. Et qu'est-ce que la chef nous avait montré pendant la réunion du matin? Elle l'a pas compris. Alors, est-ce qu'elle a pas compris tout court parce qu'elle a pas compris? Parce que voilà. Ou elle a pas compris parce qu'elle est encore jeune dans le travail et qu'elle a pas cette perception de ce qu'on fait. Mais je me dis, moi ça fait qu'une semaine que je suis là et il y a des trucs que je maîtrise qu'elle devrait déjà maîtriser. Par exemple, le logiciel sur lequel on travaille, en 2 jours, je le maîtrise quasiment autant qu'elle en 6 mois. Allez, comme elle est là une semaine sur 2, on va dire en 3 mois. Voilà. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est pas le fait qu'elle sache pas ou autre, en fait. C'est le fait que moi, je ne sais pas. Et donc, moi, j'ai besoin qu'on me prenne par la main parce que je viens d'arriver dans la boîte et que je connais pas.
Donc j'ai besoin d'être formée, donc d'être pris par la main. Et du coup, je peux pas te prendre toi par la main. Je peux pas te former toi alors que moi je suis en train de me former. Je serais déjà dans la boîte depuis un certain temps. Je connaîtrais mon travail. Et t'arriverais dans la boîte et il faudrait que je t'aide et que je te forme, il n'y aurait pas de souci. Parce que je connais mon taf et que je m'en fous en fait. Sauf que là, moi, il faut que déjà j'apprenne le truc en fait. Donc je peux pas t'apprendre quelque chose que je maîtrise pas encore. Ou que je maîtrise pas du tout en fait. C'est un peu chiant. Après, c'est pas de sa faute, hein. C'est pas elle qui a décidé le recrutement, hein. C'est pas elle qui a décidé d'être formée comme ça. C'est pas. Voilà, c'est notre supérieur. Mais j'ai pas envie d'être la nana qui arrive et qui, comme elle a déjà travaillé, machin, qui se la pète, tu vois. Même si dans le fond il y a un peu de ça, mais j'ai pas non plus envie de donner cette image-là et de me positionner comme telle. Il y a forcément des choses que parce que j'ai déjà travaillé et qu'il y a des choses qui pour moi sont intuitives, voilà, par rapport au travail, mais je veux pas me mettre au-dessus d'elle en fait, je veux pas me. Et sauf que je pense que ça va finir par se produire, c'est ça qui est problématique, c'est que elle va pas s'imposer, donc moi je vais me mettre en avant en fait. Moi comme je vous ai déjà dit, j'aime bien me mettre en avant au niveau du travail, donc voilà, si tu t'imposes pas, je vais m'imposer à ta place et ça va être compliqué, donc c'est compliqué, donc à voir sur le moyen terme, le long terme. Après, une fois que je connais mon taf et tout, mais ouais, pour l'instant, c'est pas. En fait, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et forcément, quand c'est pas ce à quoi vous vous attendez, vous êtes obligé un peu de râler, en fait, de constater que ça ne vous plaît pas. On va dire ça comme ça, c'est plus correct. Donc, j'attends de voir, en fait. Je pense que avec le temps, ça va aller mieux, ça va se découpiller. Comme je vous ai dit au début, c'est le temps de connaître le travail. Voilà, c'est juste qu'en fait, j'ai connu des choses dans mon ancien taf qui aujourd'hui me marquent encore. C'est-à-dire que déjà, je parle de mes anciens collègues comme de mes collègues. Je parle de mon ancien taf comme de mon taf actuel. En fait, je dis toujours dans mon entreprise. Alors que j'ai travaillé plus depuis un an. J'ai pas remis les pieds dans cette boîte depuis plus d'un an. Et en fait, ça, c'est juste parce que ça m'a marqué. C'est dans mes veines, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, ce que j'ai vécu là-bas, je peux pas le retrouver ailleurs. Mais en même temps, ailleurs, tu retrouves des choses un peu similaires. En fait, tu trouves des choses que tu trouvais pas là-bas, mais qui font écho avec ce que tu avais là-bas. Enfin bon, je vais vous laisser là et je vais aller à ma lecture de Eragon un petit peu. Je vais aller dormir, mais c'est pareil, comment vous dire que je dors trop bien en ce moment. Du coup, en fait, je suis tellement KO que je m'endors facilement, je dors bien toute la nuit, je fais des rêves, mais alors, oh my god, on n'a pas envie de les quitter ces rêves-là, vraiment. Et le matin, on est là, laissez-moi retourner dans mon rêve. Mais non, non, non. Mais vraiment, enfin, le réveil est un peu difficile parce que comme je suis fatiguée, forcément, c'est un peu difficile. Mais et puis comme les rêves sont tellement bien que c'est un peu difficile. Voilà, mais du coup, je dors bien, je suis contente de bien dormir. En fait, là, en plus, on vient d'apprendre qu'on est confiné. Mais c'est surtout qu'en plus, on comprend pas. C'est-à-dire qu'on a tous notre avis sur la question du confinement. En fait, les règles de ce confinement, on n'est pas d'accord. Du coup, on sait pas trop ce qu'il faut faire, vraiment. Franchement, ça arrive, je vous jure, le confinement arrive toujours quand il faut pas, quoi. Et en plus de ça, j'ai dû encore annuler mon anniversaire parce qu'il faut savoir que l'année dernière, le 17 mars, Emmanuel Macron nous apprend qu'on est confiné. Donc du coup, j'ai annulé mon anniversaire qui était le week-end qui suivait. Et là, cette année, le 18 mars, l'autre là, je sais pas comment il s'appelle là, Castex là, je crois, je sais même pas, nous annonce qu'en Normandie, nous sommes confinés. Et du coup, que je dois annuler mon anniversaire. Bah oui, hein, on n'a pas annulé 3 années de suite son anniversaire, bien évidemment. Donc 2 à cause du Covid. Non, 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 non. Non.